Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 janvier. Je commence par vous souhaiter une très belle année 2020. Donc c'est une année vraiment importante avec un changement majeur. Pour vous les Sagittaires, un changement qui va impacter votre secteur financier, ce qui symbolise vos biens, vos acquis et au sens large, ce qui représente vos valeurs, ce à quoi vous tenez, ce que vous construisez. Alors je ne sais pas ce que vous construisez les Sagittaires ou ce à quoi vous travaillez en ce mois de janvier, mais c'est du sérieux et c'est du solide. Avec 5 planètes en Capricorne dans le secteur de vos biens, vous investissez ou vous investissez sur la durée. Il y a une belle énergie d'action puisque Mars est en Sagittaire, donc il est donc chez vous, c'est la planète de l'action. Mars, ça vous donne du dynamisme supplémentaire pour agir dans le sens de vos objectifs et surtout en vous positionnant de manière affirmée. Alors Uranus, la planète du changement, de la liberté, occupe le secteur de votre travail quotidien, votre routine quotidienne, votre hygiène de vie depuis des mois. Cette planète va chercher ici à apporter du renouveau dans ce domaine. Une action peut être modifiée en ce début de mois pour agir dans le sens de ce renouveau et faire en sorte justement que votre flèche, les Sagittaires, vise bien dans la bonne direction en vous proposant sûrement une prise de conscience au passage. Vénus, la planète de l'amour, traverse, elle, le signe du Verseau. Donc dans ce signe, l'amour a envie d'être libre, léger, on a envie de découvrir, d'expérimenter, de communiquer surtout et sans se prendre la tête. La pleine lune du 10 janvier aura lieu dans l'axe Cancer-Capricorne. Elle mettra en lumière quelque chose d'intime pour vous, d'assez émotionnel. Alors, il peut s'agir d'argent, dans certains cas, d'affaires familiales qui prennent ici un tournant important, vous mettant face à vos responsabilités de façon assez prononcée. Pour d'autres, il peut être question d'intimité, de secrets que vous gardez peut-être en vous, d'émotions que vous protégez, qui demandent ici à être assumées et vous invite fortement à aller voir au fond des choses. Alors à partir du 11 janvier, Uranus, cette planète de la libération, du changement qui occupe votre secteur donc quotidien, vous donne vraiment une avancée concrète dans votre vie de tous les jours. C'est quelque chose de nouveau, peut-être que vous aviez envie de mettre en place. Ça peut également concerner votre santé, une nouveauté dans ce domaine que vous développez avec application qui peut ici concrètement se mettre en route. C'est parti des Sagittaires pour le virage, même si ça prend du temps, l'avancée est maintenant plus que concrète. Voilà pour votre première quinzaine de janvier au niveau astro. Nous passons à votre tirage pour les précisions. Carte les Sagittaires pour cette première quinzaine de janvier. On retrouve bien votre feu et votre énergie. Ici, il y a beaucoup de dynamisme avec le chevalier de bâton ici et la reine de bâton juste en dessous. C'est une énergie feu comme la vôtre, les Sagittaires. Vous êtes symbolisés par cette reine qui est au centre du tirage, qui vous donne, comme je vous le disais à l'instant, le dynamisme nécessaire, une envie d'agir très forte, passionnée même, envers un but. Alors vous entrez dans cette première quinzaine avec la carte du magicien qui a sauté un peu comme un acrobate avec un salto arrière de toute splendeur. Ce magicien, il a envie d'initier quelque chose, de créer quelque chose. Vous avez une envie de créer quelque chose qui vous appartient, qui est propre à vous. Le magicien, il crée quelque chose, il entre dans une nouvelle aventure, une direction dont il n'a peut-être pas toutes les données, mais il a plein d'outils à sa disposition pour avancer, plein d'outils à découvrir au fur et à mesure, à découvrir leur utilité, leur façon de fonctionner, pour qu'il puisse comme ça apprivoiser son chemin au fur et à mesure qu'il avance. Ça, c'est le magicien. Donc il y a un enthousiasme ici à commencer quelque chose, à prendre un virage, ce changement certainement dont il est question et qui certainement vous tient à cœur, parce qu'il est en dessous de l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une impulsion émotionnelle, quelque chose d'affectif qui a envie ici d'être initié. Donc c'est soit une relation, ça peut tout à fait être une relation, mais au sens large, parce que comme c'est un tirage général, c'est difficile de vous dire exactement le secteur, mais au sens large, il y a ici un appel affectif que vous avez envers
quelque chose ou quelqu'un. Ça peut tout aussi bien être un projet, hein. C'est quelque chose de toute façon qui vous fait vibrer, qui vous met en mouvement, qui vous donne du dynamisme et de l'énergie. Cette reine de coupe ici, elle confirme encore une maîtrise au niveau émotionnel, une maîtrise même sentimentale, hein, affective sur la chose qui est là en fait, hein, ce qui est présent maintenant, qui a certainement fait son chemin, qui a eu de la réflexion sur 2019, des ajustements, des réglages, tout ce genre de choses. Ici, il y a une maîtrise émotionnelle de la chose, c'est-à-dire que vous sentez en fait, hein, même presque intuitivement, dans la direction qu'il faut prendre en fait, hein. Alors comme je le disais en intro, il y a cette action à adapter sur quelques jours, je pense, entre le 1er et le 15 janvier, avec cet aspect que forme Mars à Uranus sur quelques jours, qui symbolise ici cette réflexion. C'est-à-dire que votre action, à un moment donné dans le mois de janvier, sur 2 ou 3 jours, hein, entre le 1er et le 15, va demander à se transformer, peut-être avoir un pas de recul pour prendre conscience de quelque chose, voir quelque chose avec plus de discernement, de réflexion, pour ensuite avoir l'esprit plus clair, hein. C'est un tout petit recul, hein, mais qui est bénéfique, hein. C'est pas du tout bloquant, hein. C'est vraiment une adaptation à faire dans le feu que vous avez, dans l'action que vous avez, qui est quand même très dynamique, très affirmée. Eh bien, il y a un moment où il y a cette adaptation à faire pour que votre réflexion soit encore plus fiable, plus assuré et votre esprit beaucoup plus clair, hein, pour avancer dans une direction donnée. L'as d'épée qui est là à côté du roi d'épée, c'est vraiment le mental est éclairé, hein. C'est les idées sont fixées, elles sont carrées. L'as ici a apporté certainement une décision, une vérité, une révélation, quelque chose qui est plus clair pour vous, un peu que c'est un peu l'as, hein, c'est tranché, c'est comme une parole qui est dite, une décision qui est prise, mais c'est au niveau du mental, de la réflexion que ça se passe, hein, ou peut-être bien au niveau de la communication, c'est possible aussi, mais voilà, c'est acté, c'est très ferme, c'est franc et c'est direct, hein. Donc, rien de tel pour avancer vraiment avec efficacité. Toutefois, ce page de pentacle qui est là, lui, il préfère avancer un peu avec prudence, hein. Surtout en dessous de l'ermite comme ça, il y a un peu un décalage entre le feu que vous avez, l'énergie vitale assez marquée, que vous avez une envie aussi d'investir dans ce changement, et ce que vous mettez concrètement en place, parce que je pense que ça prend du temps. On est quand même en Capricorne avec ce grand virage là qui s'annonce. Le Capricorne, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. On met en place, on réfléchit pour aller plus loin, pour que ce soit plus fiable, d'où justement ce page de pentacle qui est là avec une énergie un peu juvénile, inexpérimentée, parce que certainement il y a quelque chose de nouveau dans cette direction qu'il faut apprivoiser. Et donc ce page là, cet enfant, cette énergie jeune, elle préfère comme ça poser des bases solides, fiables, un peu brique par brique. Vous voyez, on avance comme ça très prudemment, mais parce que il faut que ça soit solide et que ça aille loin. C'est pour ça que c'est cette énergie qui est présente ici, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un ralentissement, c'est juste une lenteur qui est, je voudrais dire, nécessaire à la mise en place des choses de façon fiable et durable. Alors, qu'est-ce que nous dit cet ermite justement ici ? Bon, il nous donne le 6 de bâton, l'ermite, donc c'est très bien, c'est vraiment réfléchir pour que ce soit un succès. C'est vraiment une réflexion qui est efficace, hein, qui est vraiment pragmatique. De toute façon, Mercure est en Capricorne, hein. Mercure en Capricorne, il réfléchit pas pour rien, hein. Il réfléchit pour aller vers ce but, vers cette direction, de façon concrète et surtout réaliste. Il y a ici quelque chose de réaliste également à ajuster, pour que on puisse faire justement la balance, l'équilibre, hein, entre l'idéal et ce qui est réalisable. Mais c'est quelques réglages, hein. Je pense que le plus gros de la chose est passé, le plus gros du questionnement a déjà été fait, et là c'est comme un dernier ajustement à faire pour négocier ce virage quand même très conséquent au mois de janvier avec cette conjonction Saturne-Pluton, et la mener vers quelque chose qui est positif, hein, qui est dynamique, positif, bénéfique, mais surtout victorieux au final, hein. Alors, que nous dit ce petit page ici, tout timide?
Il nous dit quoi? On nous dit 7 de coupe. Ah ben oui, parce que il a encore... Voilà, c'est juste lutter contre un idéal. Enfin, c'est pas lutter contre un idéal. C'est lutter contre les dernières illusions qui pouvaient peut-être rester. C'est-à-dire que le 7 de coupe peut brouiller un petit peu la vue par trop de possibilités. C'est un peu le rêve... avoir envie de faire plein de choses peut-être ou de différentes manières, alors qu'il faut, cet ermite et cet as d'épée vous donne plutôt l'impulsion d'aller dans une direction précise, réfléchie et mesurée. Alors qu'ici, on a envie un peu de s'éparpiller, d'être comblé émotionnellement par plusieurs choses en fait, hein. Et alors que là, il y a vraiment une direction précise à prendre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce roi d'épée par exemple ici, qui a lui les idées bien arrêtées, l'esprit très clair. Le 7 de bâton, donc le 7 de bâton montre que sur le passé, c'est-à-dire sur les derniers jours, les dernières semaines, enfin, ce qui a précédé vraiment ce grand virage, eh bien, il y avait peut-être une défensive encore, hein, envie de défendre son territoire, de défendre ses valeurs, de défendre un peu sa position. Mais alors là, vu que vous avez vraiment Mars dans votre signe, les Sagittaires, vous vous affirmez beaucoup plus assurément, de façon ferme même, hein, mais donc là ça c'est derrière, vous voyez, alors même s'il faut apprivoiser justement la mise en place des choses, je dirais même dans le quotidien, hein, avec cet Uranus qui repart en marche directe, eh bien il y a eu un virage de prix déjà, et là c'est la continuité de quelque chose qui se place vraiment de façon beaucoup plus claire pour vous, hein, ça prend vraiment forme, hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme planète pour vous accompagner sur cette première quinzaine de janvier? On a la Lune. La Lune parle de votre ressenti, elle parle de votre intuition, également de vous relier à votre ressenti, mais vraiment profond, hein, de vous relier à votre enfant intérieur, ce qui vous touche émotionnellement, également qui vous donne aussi la direction, hein, ça vous donne des indices, hein, sur les choses à mettre en place, ça vous guide, hein, ça va vous guider en tout cas. Voilà les Sagittaires pour cette première quinzaine de janvier. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt!